gloire. Amen. Merci Seigneur, à toi sur la gloire. Merci Jésus-Christ, le prince de la paix, le prince de gloire. Il y a un frère, pasteur, qui prêchait un jour, on appelle le Grenat Bonquet, et il disait que le Saint-Esprit bouge tous les moments. Le Saint-Esprit agit encore tous les temps. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas fatigué, c'est ce que le pasteur là disait, mais il disait qu'il y a des personnes, quand le Saint-Esprit bouge, ils partent entrer dans leur maison, ils ferment les fenêtres. Amen. Ils ferment complètement, et puis quand le vent du Saint-Esprit passe, il disait que le vent ne souffle pas. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est comparé au vent. Amen. Quand le vent souffle, tu peux bien refuser de recevoir le vent. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois chercher à être là où le vent passe. Tu peux bien entrer dans ta maison et te barricader les portes. Et tu vas dire qu'il n'y avait pas de vent aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Il y a le vent. La chose c'est qu'il y a des gens, qu'est-ce que j'entends par entrer dans la maison et fermer ta porte? Il y a des gens qui viennent à la prière avec une pensée déjà programmée. Amen. Gloire à Dieu. Il dit que à la prière, je viens comme d'autres fois. Il n'y aura rien. Amen. Dieu ne parle pas, il n'y aura rien. Ça sera comme avant. Ton cœur est froid, fermé, complètement contrôlé par les démons. Amen. Complètement contrôlé par les démons. Dieu ne peut rien mettre de nouveau là-bas. D'abord, l'homme nouveau est même déjà mort. Tu l'as déjà tué en toi-même. Donc tu n'as même plus de nouvelles naissances. Les choses de Dieu n'ont pas d'importance. Quand tu écoutes la parole, tu dis, mais c'est la même manne qu'on a mangée depuis 40 ans. Amen. Tu vois, tu n'es pas nouveau. Là, tu n'es pas de nouveau. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'as aucune soif. Le souffle de l'esprit ne passe plus sur toi. Tu es complètement enfermé. C'est quand tu vas voir les autres recevoir que tu vas vouloir aussi maintenant dans la convoitise, vouloir recevoir, mais tu t'es emprisonné toi-même. Amen. Tu n'es jamais venu à l'église avec l'esprit de recevoir la présence, la révélation, le pain vivant de Dieu. Amen. Les deux personnes vont venir aller prier. Dieu va recevoir la prière d'une autre personne et l'autre il va rejeter. Deux personnes seront à l'église pour écouter une même parole. L'autre va se répandre, l'autre ne va pas se répandre. Deux personnes vont écouter une parole prophétique de l'Esprit de Dieu. L'autre va prendre la prophétie, l'autre ne prendra pas. Amen. Jésus-Christ va venir quelque part, il va donner à l'autre, il ne donnera pas à l'autre. Tu vas dire, Seigneur, je ne comprends pas, les deux personnes qui étaient au même meeting à la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit que non, toi tu vois seulement à l'apparence, moi je vois au cœur. Amen. Comme tu les vois là, l'autre qui était assis là-bas pensait à son compte en banque et l'argent qu'on va lui donner. Amen. Il calculait qu'aujourd'hui on va me donner combien. Amen. Et l'autre qui est là-bas, le diable lui a envoyé la pensée de l'argent. Il a dit que non, moi je ne veux pas penser d'argent. Au nom de Jésus, retire-toi de moi. Je veux la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et puis le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur dit que l'autre que tu vois là-bas est en train de penser à son mariage. Amen. Donc il pensait comment il va se marier, la tenue qu'il va porter. Pendant qu'on priait Dieu, amen, pendant qu'on chantait les louanges, pendant qu'on appelait le roi de gloire, sa pensée était dans l'adultère. L'adultère, c'est que tu es uni avec l'Esprit de Dieu, mais pendant la prière, toi, ton esprit est avec un autre esprit, amen, qui te contrôle. Tu es dans l'adultère, tu es dans le mensonge, tu es dans la fausse adoration. Dieu ne te connaît pas, amen. Il t'a abandonné, il t'a laissé. Tu ne peux plus entrer, même si dans la prière, qui est on appelle la prière, considérons la prière comme étant ta base, amen, le refuge, amen, ta zone forte, là où l'ennemi ne peut pas arriver. S'il vient te battre là-bas, ça veut dire que tu n'auras plus jamais de force, amen. Si là où tu es supposé avoir la force, tu es vainqueur, comment est-ce que tu auras combattre l'ennemi à l'extérieur quand tu n'es même pas avec ton équipe, amen. Il y a des gens qui viennent à l'église et c'est à l'église qui sont vainqueurs. Imaginez-vous, amen. Là de prière, quand la louange a commencé, tu dois t'accorder avec Dieu, amen. Complètement. La louange, quand la louange passe, tu t'accordes avec Dieu. Tu vas commencer à sentir comment le Saint-Esprit te purifie déjà. Amen. À la parole, il te purifie déjà. À la louange, il te purifie à la prière. Il t'inspire même déjà. Et il te délivre des démons. Juste parce que l'attitude de ton cœur est prêt. Amen. Là, Dieu, ton cœur est prêt. Le Saint-Esprit va dire, parce que lui voit le cœur. Il y a des personnes dont le cœur est très infidèle à la consécration à Dieu. Amen. Une infidélité incroyable. Et dans le cœur là, ce sont les désirs du monde, les soucis, les inquiétudes ont pris la place dans le cœur là. Le cœur là écoute la parole de Dieu.
Dieu, mais n'est jamais transformé. Amen. Ils vont rentrer faire les mêmes choses qu'ils faisaient avant. Amen. Sans changement. Rien. Pas de crainte de Dieu. Comme prêche l'enfer, la personne là est toujours pareille. Comme prêche la grâce de Dieu, la personne là est toujours pareille. Il y a un frère qui était en enfer avec Jésus et il a vu les hommes de la terre qui étaient en enfer, qui marchaient encore alors que tu es vivant. C'était leur esprit qui était en enfer. Et puis le feu ne les brûlait pas encore. Le frère a dit, ou bien la soeur a dit à Jésus, Seigneur, comment c'est si le feu ne les brûle pas? Jésus lui dit que ceux-ci-là, ils sont encore sur la terre. Amen. Amen. Ils sont encore sur la terre. La raison pour laquelle leur âme est encore sur la terre, la raison pour laquelle tu vois le feu n'est pas les brûler là, c'est parce que leur âme, parce que c'est dans ton âme que tu les sens. Amen. Là où il y a ton sang. Et que c'est parce qu'ils ne sont pas encore morts sur la terre. Quand ils vont mourir, leur âme va venir rejoindre leur esprit. Et puis c'est comme ça qu'ils vont maintenant sentir la douleur. Amen. Ils vont brûler. Pourquoi le Seigneur dit ça? Leur esprit est arrêté par les démons à l'heure de la prière. Amen. Leur esprit est arrêté par les démons. Donc les démons, pendant que tu dis au nom de Jésus prions, les démons contrôlent les pensées. Amen. Et ils les donnent les pensées. Quand vous parlez, ils ne sont pas avec vous. Vous voyez, ils sont loin, très loin, très loin. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se repentir. Leurs pensées, et puis les démons ont déjà programmé leurs pensées. Donc leurs pensées sont déjà arrêtées. Vous voyez, mais seulement pour les choses du monde, les choses de la terre, voilà où leurs pensées sont. Et les personnes ne peuvent pas se repentir. Donc ils attendent seulement le moment de leur exécution. Alors que le chrétien qui est né de nouveau, son esprit est au ciel. Amen. Vous voyez, et son esprit est au ciel, et il est aussi programmé avec les choses du ciel. Gloire à Dieu. Et là-bas, il est programmé, il pense aux choses d'en haut. Le Saint-Esprit contrôle son esprit et inspire sa prière. Amen. Et lui donne la force et la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Et c'est comme ça qu'il s'en sort vainqueur. Amen. Dans la vie chrétienne, dans ce monde-ci, et il est sur le sang de Jésus-Christ, et il a vaincu le diable, et il comprend, et il peut identifier son ennemi. Amen. Vous voyez, et il peut résister Satan. La Bible dit que résister au diable, et il fuira loin de vous. Les chrétiens programmés n'auront aucune bagarre, ils ne luttent pas contre le diable. Tu vois, il va finir la prière comme ça, et puis il va aller s'asseoir devant la télé. Après, pendant des heures et des heures, qu'est-ce que tu as prié? La grâce que Dieu t'a donnée, le territoire que tu as gagné dans la prière, n'est-ce pas? Le diable va le revoler quand tu pars regarder la télé. Quand tu pars regarder la télé, les mêmes démons là entrent. On va te montrer à la télévision un tel mariage qui était beau, un beau mariage, comment telle jeune fille ou tel jeune gars a acheté une voiture, comment un couple vit bien. On t'enseigne comment vivre d'après les hommes du monde à la télévision. Et c'est là-bas où tu passes la plupart de ton temps. Après tu viens prier. Tu pries quelle prière? Amen. Tu passes la plupart de ton temps avec les mondains, dans les tontines, dans les choses du monde. Vous parlez exactement comme les mondains. Tu es engagé dans les activités de toutes sortes dans la journée. Tu vas avoir quelle victoire et tu vas prendre quelle résolution pour être mis à part à l'Éternel ton Dieu. Tu ne pourras jamais. Amen. Hier on a parlé dans la parole de Dieu, on a étudié le Seigneur qui nous a demandé de lui donner le temps. Amen. Le temps qu'il a demandé. On a adoré le Dieu qui combat. Il dit qu'il veut que ses enfants lui donnent leur temps. Amen. Que les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont plus le temps pour Dieu. Amen. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Il n'y a plus. Quand il s'agit des choses de Dieu, le temps, ils n'ont pas le temps. On avait vu que le temps là, c'est le temps de la vie d'abord que Dieu t'a donné lui-même. Amen. Chacun d'entre nous a une vie que Dieu lui a donnée et il a programmé ton temps. Ça veut dire que d'autres ont le temps de 50 ans, d'autres ont le temps de 100 ans, d'autres ont le temps de 20 ans. Amen. Donc quand Dieu, tu donnes ta vie à Jésus, Jésus dit que tu me donnes les prémices de ton temps. Amen. Donc je veux la première place dans la vie que tu as. C'est ce que veut dire que donne ta vie à Jésus. Donc les prémices de ton temps. Il n'y a rien dans le ciel, il n'y a rien sur la terre ou sous la terre qui peut t'empêcher de donner ton temps à Dieu, la première place de ton temps. Amen. À Dieu. Si le Seigneur contrôle la première place de ton temps, s'il a un premier dans ton programme, il va aussi pouvoir te conduire par son esprit et il va pouvoir t'utiliser. Amen. Ce qu'on a vu. Donc beaucoup de chrétiens ne donnent pas les prémices de leur temps à l'Éternel, leur Dieu. Amen. Et comme ce n'est pas Dieu qui
contrôle les prémices de ton temps. Donc la pensée que tu as, c'est la pensée du diable. Amen. Qui occupe ta vie et qui t'amène dans les activités et les distractions du monde et qui font que tu n'as pas de temps. C'est-à-dire que les démons là font que tu n'as pas le temps pour servir Dieu et pour aimer Dieu et pour aller là où Dieu veut t'envoyer. Tu n'as pas le temps. Quand c'est l'heure des choses de Dieu, tu vas d'abord dire que je vais d'abord aller. On a lu l'histoire de la personne qui a dit que je vais d'abord aller, j'ai acheté un champ. On a lu l'histoire de la personne qui a dit que j'ai acheté, je vais me marier. Amen. D'abord, leur vie, vous voyez, ils ne peuvent pas donner le premier temps à Dieu. On a aussi vu que le travail n'est pas plus important que Jésus. Amen. Rien. Et que le chrétien devait travailler d'abord pour le royaume de Dieu. Jésus n'a jamais dit de travailler pour l'argent. Amen. Vous voyez, c'est maman. On a vu que le Dieu du temps marche avec le Dieu de l'argent. Et j'avais dit qu'en Amérique, ici, on dit que le temps, c'est l'argent. Amen. Vous voyez, donc le temps et l'argent marchent ensemble. Vous voyez, ils prennent le temps là, le temps de Dieu, le temps que Dieu t'a donné. Et j'avais montré que la folie de ce raisonnement et de cette sagesse du monde se fait voir au moment où Dieu revendique que maintenant la vie, c'est-à-dire que le temps qu'il t'a donné sur la terre. Amen. Il dit maintenant que c'est moi qui suis le propriétaire du temps. Au lieu de m'adorer moi, tu m'as même refusé le petit pourcentage du temps que je t'ai donné à vivre sur la terre. Vous voyez l'ingratitude de l'homme. Dieu te donne la vie sur la terre. La vie là, c'est le temps qu'il t'a donné. Et il te dit que donne-moi simplement le 1/10 de ce temps, la première place dans le temps que moi-même je t'ai donné. Tu dis non. Amen. Tu vois, tu dis non, tu te rebelles et tu vas servir toi-même en cherchant le temps. Tu n'as pas le temps. Tu as le temps pour qui? Amen. Tu as le temps là. Le temps là, tu fais quoi avec? Le temps que tu n'as pas là. J'ai expliqué qu'il n'y a aucune raison qui peut t'empêcher de venir prier Dieu, ton créateur, qui est le promoteur et l'auteur et le propriétaire du temps. Amen. Tu ne peux pas. C'est un grand péché de refuser le temps à Dieu. Amen. Le temps là, dans la prière, ta pensée, ta conscience, ton âme doivent être à Dieu complètement. C'est le temps de Dieu. Amen. Donc, donner le temps à Dieu, la première place, il n'y a rien. Le travail ne doit pas t'empêcher de donner la première place à Dieu parce que le jour que Dieu enlève le temps qu'il t'a donné, qui est la vie, le travail va faire que tu vas faire comme le travail, tu vas encore travailler. Amen. Le patron là va encore pouvoir te faire travailler. Non, il ne pourra plus. Amen. Il va te remplacer. Il va prendre quelqu'un d'autre qui a le temps que Dieu lui a donné encore. Amen. Vous voyez? Donc tout cela qui amène la rébellion dans ta vie, il dépend du temps. Même le diable dépend du temps que Dieu a mis à sa disposition. Amen. Vous voyez? Toi, tu ne peux pas t'amuser avec le Dieu qui a créé le temps. On a vu que c'est Dieu qui avait créé le temps. Amen. Donc Dieu a créé le temps. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Voilà pour présider au jour et aux nuées. Et quand un jour et une nuit passent, on compte le temps comme ça. Après 365 jours, on va dire que ça fait un an. Amen. Quand ça fait une semaine, on va savoir. Quand la journée d'aujourd'hui est passée, c'est comme ça qu'on compte le temps. Parce que c'est Dieu qui a créé le temps. Le patron là, pour qui tu veux te tuer pour aller au travail, quand on dit prière, je dis que j'aime mon travail. Le travail là t'aide à gagner quelle vie? N'est-ce pas la vie que Dieu t'a donnée sur la terre, s'il enlève? Le travail là n'est plus bon à rien. Amen. Les enfants pour lesquels tu dis que tu veux mettre des enfants avant Dieu, ça ne tient pas au jugement de Dieu. Amen. Dieu a dit que tu dois l'aimer plus que les enfants. Amen. Il n'y a rien sur la terre qui peut t'empêcher de faire que Jésus ait la première place. Amen. Pour l'étude, pour la parole de Dieu, tu peux même quitter ton travail facilement. Oui, le jour où tu vas mourir, le travail ne pourra pas t'ajouter un jour. Je connais les personnes qui ont quitté le travail parce que le travail était en conflit avec les horaires de prière. Oui, je parle des vrais enfants de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je ne parle pas des personnes qui sont là pour faire les choses, pour faire, et puis ils disaient qu'ils ont aussi la vie éternelle. Je parle des personnes qui n'étaient pas des pasteurs, mais qui ont quitté le travail pour être en accord avec la prière des prières. Amen. Pour montrer comment Dieu est important. Amen. Dans la vie d'un homme. Je parle de ceux qui vont à l'os. Je ne parle pas des personnes, des religieux. Amen. Je parle des enfants de Dieu qui ont la vie éternelle. C'est-à-dire qu'ils comprennent que dans la vie éternelle, ils auront tout le temps pour servir Dieu et ils ne seront plus à court du temps. Amen. Gloire à Dieu. Ils servent le Dieu qui est capable d'ajouter une coudée de plus à la longueur de leur vie sur la terre. Donc ils sont consacrés. Je connais des personnes qui ont même changé de ville. Amen. Parce qu'ils partaient dans une ville où on va lui prêcher la parole de Dieu. Amen. Ils ont quitté la maison, ils ont quitté le travail pour aller dans une autre ville pour écouter la parole de Dieu. Je parle de personnes qui ont voyagé pendant plus de 5 heures de vol d'avion pour aller vivre ailleurs parce que là-bas il y avait la parole de Dieu. Amen.
Amen. Et toi, tu es de la parole et dans ta maison, tu n'as même pas le temps. Dans ta place, vous voyez comment l'église est tombée loin. Je dis ça pour qu'on comprenne. Et puis la valeur de l'éternité a été enterrée. Aujourd'hui, quand tu vas dire à quelqu'un la prière, il va te dire que je m'en vais au travail. Le travail, c'est toi qui le dis. Le jour où tu meurs, on va te dire que Jésus prend le temps, il va aller travailler. Tu ne peux plus travailler. Les démons vont te dire que va travailler, non. Au départ, tu voulais gagner la vie sur la terre. Tu n'avais pas la Bible à la maison. Tu n'avais jamais dit que le prince de la gloire, le juste a dit que celui qui voudra gagner sa vie sur la terre la perdra. Tu crois qu'il était plus sage que lui? C'est toi qui as créé le soleil. C'est toi qui as créé la terre, c'est toi qui as créé la lune, c'est toi qui as créé les anges. Quand lui parle, tu crois que tu es plus sage dans ton petit raisonnement. C'est nous qui t'avions donné le raisonnement là pour t'amener en enfer. Amen. Et ils ont eu en enfer. Tu as adoré la création, tu as adoré toi-même, tu as adoré le temps que Dieu t'a donné au lieu d'adorer le Créateur qui t'a donné le temps. Amen. Voilà où tu es fini. C'est comme ça que plusieurs personnes, il n'y a aucune excuse quand il s'agit d'adorer Dieu. Dieu vient avant toutes choses, avant ta femme, avant ton mariage, avant ta propre vie, avant tout ce que tu possèdes. Dieu vient avant. Amen. On va dire, c'est ce qu'on a vu la fois dernière. On a parlé du Dieu qui voulait que les enfants de Dieu lui donnent leur première place dans leur temps. Il y a un démon de temps qui contrôle l'humanité maintenant. Et le démon là marche toujours avec l'argent. Quand tu vas entendre quelqu'un te dire qu'il n'a pas le temps, c'est qu'il allait chercher l'argent. Amen. Clair. C'est toujours qu'il allait chercher l'argent. Même s'il va te dire que non, c'est parce que j'avais une réunion, c'est parce qu'en fin de compte, c'est le plaisir de la chair qui cherchait, et l'argent donne le plaisir à la chair, donc le plaisir de la chair et puis l'argent sont un. Amen. Là, Dieu. C'est pour ça que les gens font tôt pour avoir l'argent, parce qu'ils veulent mener une vie de plaisir. C'est simple. Là, Dieu. C'est parce que tu veux mener une vie de plaisir sur la terre que tu cherches l'argent, une vie aisée. Donc le Dieu de l'argent et le Dieu qui commande maintenant le temps des chrétiens a pris la gloire de Dieu. Le Seigneur dit que si tu ne lui donnes pas le temps, tu ne peux pas être sauvé. C'est impossible. Amen. Tu ne pourras pas. Tu ne seras pas sanctifié. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, dans le livre de, on a vu, savez-vous, d'Hébreux, de Exode 12, que ce mois-ci sera le premier mois dans votre calendrier. Amen. Donc dans ton calendrier, et voilà, ce sera le premier mois. Donc je suis la première. Le calendrier de ta vie change quand tu deviens enfant de Dieu. Amen. Donc tu vois, quand tu es devenu enfant de Dieu, ta vie change. C'est plus que moi, avant que je devienne enfant de Dieu, j'avais mes horaires de football, d'entraînement. Amen. Du match de football, voilà les choses que j'aimais le plus. Je devais aller, mais quand tu deviens enfant de Dieu, tu laisses ça. Amen. Tu n'es pas plus entraînement, c'est la folie. On va jouer le dimanche alors que je dois être à l'église. Amen. Et tu vas être en association avec les mondains, les païens. Le football même est devenu un dieu. Amen. Donc les chrétiens ne regardent pas les matchs de football. Tu ne peux pas être sanctifié. Si ton pasteur, ton prophète, ton évangéliste, le démon là qui t'enseigne la parole de Dieu, te dit que tu regardes le match de football et tu vas aller au ciel, tu seras surpris. Tu ne pourras pas entrer dans le ciel de Jésus. Amen. Quand tu regardes les démons là, les matchs de football, les démons là entrent en toi. Tu commences à adorer les gens, les noms que je ne veux même pas mentionner. Tu vas les adorer, que tu le veuilles ou non. Amen. Et tu vas convoiter leur gloire. Et les démons là vont commencer à diriger ta vie. Tu vas vouloir les hommes comme eux. Si tu regardes les matchs des femmes, tu vas vouloir être comme les femmes. Amen. Tu vas vouloir t'habiller comme elles. Tu vas commencer à être comme ça. Et puis c'est comme ça que les démons là contrôlent ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné le temps à Dieu. Tu as pris le diable a pris le temps là pour te distraire. Amen. Là, Dieu, dans le Seigneur dit que tu dois lui donner le temps de ta vie. Tout à l'heure, quand on chantait, on a dit à chaque jour, à chaque heure. Amen. Vous voyez, moi je ne peux pas aller regarder la télé parce que je ne peux pas donner l'heure là à Dieu et ça va intoxiquer l'homme spirituel à moi et ça va ouvrir les portes pour les démons. Qu'est-ce que je veux bien regarder à la télé? Amen. Entre nous, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Fais un examen personnel. Qu'est-ce que tu fais devant la télé? Tu regardes quoi? Mademoiselle, les feuilletons. Tu regardes ma famille. Après, tu vas parler comme les filles de ma famille. Après, tu vas chercher les gars qui sont avec les filles de ma famille là-bas. Et tu vas commencer à les adorer. C'est les gens de ma famille que tu connais. Pour ceux qui regardent les feuilletons. Tu regardes quoi? Les clips de musique mondaine. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Amen. Tu regardes quoi? Ta mère part en enfer, ton père part en enfer. Tu as les devoirs que Jésus t'a donné que tu n'as pas fait. Tu passes le temps à la télé, tu regardes quoi? Amen. Tu cherches quoi?
Est-ce que Jésus n'est pas vivant? Il n'y a pas une télé au ciel. Tu connais les informations du ciel. Tu connais quand ton père va mourir. Tu connais comment ta mère va mourir. Tu connais si elle part à la prière ou pas. Est-ce que tu as organisé les veillées de prière chez toi? Tu vas trouver le temps haut et l'Esprit de Dieu, l'onction nécessaire pour aller organiser les campagnes d'évangélisation dans ta famille, comme la prostituée d'Arabe avait fait. Tu vas trouver l'onction où quand l'Arabe était chez elle là-bas et elle voulait le réveil de sa famille, elle n'était plus dans la télévision. Amen. Elle n'était plus dans les conversations avec les gens. Elle était chez elle et elle cherchait sa famille pour prêcher la parole de Dieu. Elle n'avait qu'une seule chose à l'esprit, c'était que sa famille aille au ciel. Amen. Mais tu ne peux pas être comme ça. Tu crois que la consécration c'est seulement pour le pasteur? Non, c'est pour tout enfant de Dieu. La Bible dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Jésus a dit, allez faire des disciples, pas les membres. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'onction de royal en toi. Ce n'est pas une onction différente de celle du pasteur que Jésus t'a donné. Amen. Il t'a donné la même onction. Il t'a donné le même cœur. Il t'a donné le même sang. Amen. Donc tu as le droit aussi d'entrer dans l'héritage de Dieu. Il a dit que celui qui croira en moi. Il n'a pas dit que celui qui est pasteur. Il n'a pas dit celui qui est prophète. Il a dit celui qui croira en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Que j'ai faites. Donc tu dois te consacrer. Je te demande la première place dans ta vie. On a aussi étudié hier qu'il veut le temps de Dieu. Voilà, il va retrancher le temps qu'il t'a donné de vivre sur la terre. Si tu ne veux pas utiliser le temps là pour Dieu. Amen. Tu occupes, la Bible dit que tu occupes la terre inutilement. Pourquoi est-ce que Dieu va te donner plus de temps? Amen. Pourquoi est-ce que Dieu va te donner plus de temps sur la terre? Pour que tu aies travaillé pour le diable. Amen. Pour que tu amènes les gens en enfer. Lui va perdre. Amen. Le propriétaire du temps qui a investi le temps dans ta vie va perdre. Amen. Parce que tu utilises le temps là pour envoyer les gens en enfer et pour promouvoir la vie qui est la désobéissance. Quand un chrétien part dans les tontines, tu es en train de promouvoir que la tontine est bonne. Amen. Tu es en train de dire aux gens qui partent à la tontine que les enfants de Dieu peuvent faire les mêmes choses. C'est pour ça que vous voyez les gens là toujours avec les maquillages, les pantalons, ne comprendront jamais la parole de Dieu. Ils croient que comme ils prient maintenant, ils sont sauvés. Ils croient que comme ils ont dit oui à Jésus, 5000, ils sont sauvés. Ils ne comprendront jamais. La rébellion est ancrée dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit. Ils sont morts. Ils marchent en enfer. Les esprits sont arrêtés par Satan en enfer. Ils sont dans tout genre de compromission avec les amis mondains. Voilà, les amis, les conversations avec les amis mondains, un pied dedans, un pied dehors. Tu n'es pas enfant de Dieu. Le temps pour aller visiter les mondains, c'est le temps de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois donner ça au Seigneur pour avoir la direction de l'esprit. Les temps sont mauvais. La Bible dit que rachetez le temps. Amen. Donc il faut racheter le temps. On a aussi vu hier que quand Jésus est mort, il est ressuscité. La mort de Jésus enterre le mauvais temps que nous avions et il a sanctifié maintenant le nouveau temps qu'il nous a donné à vivre sur la terre parce que nous vivons dans le nouveau sang. Amen. Et dans un nouveau territoire, le vrai chrétien qui est né de nouveau n'est plus dans le sang qui vit pour lui-même. Amen. Donc le temps que Dieu lui donne, ça veut dire que la vie que Dieu lui donne maintenant à passer sur la terre, c'est une vie qu'il utilise pour la gloire de Dieu et que Jésus contrôle et que le Saint-Esprit conduit. Vous voyez? Donc notre temps est sanctifié. Maintenant, tu dis que tu es chrétien et que tu es né dans le nouveau sang et dans la nouvelle vie et dans le nouvel esprit, mais ta vie n'a pas changé. Tu vois, c'est la preuve que tu n'es pas sauvé. Tu es toujours dans l'ancien sang, tu es toujours dans l'ancien esprit. Jésus ne te connaît pas. Amen. Ton temps, c'est pour toi. Tu adores le Dieu du monde. C'est pour ça que tu n'as pas le temps pour Dieu. Jésus dit qu'il faut que tu lui donnes la première place dans ton temps. Et on a aussi vu que c'est celui-là, amen, qui va donner à Jésus la première place de son temps, à qui Jésus pourrait faire grâce encore du temps, amen, pour qu'il puisse édifier l'église et qu'il puisse utiliser le temps là pour aider la plupart des personnes à se sanctifier, amen, gloire à Dieu. Je vais prendre un coup d'œil, je voulais parler, il y a beaucoup de versets bibliques que je n'aurai pas assez de temps. Je vais lire rapidement dans le livre de Luc 12, on parle du temps de Dieu, le Dieu qui demande que tu lui donnes le temps, amen. Tu ne travailles pas pour toi-même. Le temps que tu mets à travailler pour toi-même, c'est la folie et au détriment de Dieu. Amen. Donc, quand tu travailles pour tes enfants, c'est la folie. Parce que le travail que tu as fait pour tes
ces enfants-là, c'est seulement pour les aider à emmener en enfer. On a déjà vu ça clair et net. Amen. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Le président de la République, tout ça, là, leur enfant, c'est l'enfer garanti. Le temps là, une autre femme va prendre ça pour amener d'abord ses enfants à l'église, pour parler d'abord de Dieu à ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Et à l'éternité, ils vont avoir la victoire. L'autre vierge folle va prendre ses enfants pour travailler pour le monde. Il faut que mes enfants, elle va aller perdre toute sa vie pour chercher les grands boulots, pour que ses enfants partent dans les grandes écoles, pour gagner leur vie sur la terre. Et après tous, la mort de feu éternel. Ce n'est pas ça, la mort. Amen. Tu dois apprendre à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de confier ta progéniture, tout ce que tu possèdes à Dieu, pour que Dieu les rachète plus tard. Utilise ton temps pour l'éternité. N'utilise pas ton temps pour les choses du monde. On a vu que l'homme riche qui avait beaucoup d'argent avait vécu sur la terre. Il donnait les choses à sa famille, mais il les a tués. Amen. Éternellement. Amen. Quand il est mort, maintenant il dit, oh Jésus, envoie les gens à ma famille pour me dire la vérité. Pour leur dire la vérité. Je leur avais menti. J'étais un mauvais père, un mauvais pasteur, un mauvais évangéliste. Amen. Une mauvaise sentinelle. Moi, j'ai utilisé tout mon temps seulement pour moi-même et pour ma mort et pour les choses du monde. Et j'ai enseigné à mes enfants pareil. Amen. Et c'était un échec éternel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil à l'église. C'est pour ça que beaucoup d'hommes partent en enfer. Parce que les serviteurs de Dieu ne lui donnent pas le temps. Amen. Leur temps est leur Dieu. Hein? Tu regardes combien de temps tu donnes à Dieu dans la semaine. Regarde le temps. Le matin, tu te lèves, peut-être tu vas prier. Je dis peut-être pourquoi? Parce que quand on prie là, les pensées sont très loin. Ça veut dire que même l'heure, si tu n'es même pas là. Amen. Tu es très loin. Tu n'es même pas là dans la prière. C'est seulement ta pensée qui est là, peut-être de temps en temps. Dans un certain moment, tu entends ma voix et puis tu te réveilles. Les démons qui sont en toi te font voyager loin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de régénération. Celui qui écoute la parole et qui vient à la prière va changer. Amen. Clair, il va prendre les décisions. Il sera dans le jeûne, la prière, il va vaincre la tentation. Tu n'écoutes pas la prière, tu vois, donc tu ne donnes pas le temps à Dieu. Et une journée va passer, tu ne feras rien. Tu seras dans la télé, je vais préparer, je vais manger, je vais aller visiter. Tout ça, c'est les démons qui te conduisent. Amen. Tu n'as jamais pris le temps pour jeûner. Tu es rempli de démons et qui te contrôlent avec les désirs. Tu n'as jamais pris le temps pour dire que je vais mourir. Seigneur, jusqu'à ce que les démons s'y quittent. Les désirs là partent de moi. Amen. Tu n'as jamais pris le temps. Tu n'as pas le temps. Tu vois, tu as d'autres temps. Mais le temps là, quand il faut faire les choses pour toi-même, là, il y a le temps. Amen. Quand il faut faire les choses qui vont te donner un avantage, un gain sur la terre, tu vas voir que tu auras le temps. Tu vois comment le démon du temps te conduit. Il te contrôle. Il est dans le mauvais sens. Lui, c'est qu'il n'a pas assez de temps. Donc toi-même, tu fais tout. Parce que c'est que la vie que tu as, tu n'as que la vie qui est dans ce temps-ci. Amen. Après ça, c'est terminé. Tu n'auras plus de temps. Tu sais l'illusion. Tu t'es trompé de chemin. Il faut que tu te répandes pour chercher à entrer dans l'adoration de celui qui contrôle le temps de ta vie. Amen. Vous voyez, et dans une semaine, tu vas voir que tu n'as même pas prié 10 heures, que tu n'es même pas avec Dieu. Regarde le temps que Dieu t'a donné. Après, tu dis que tu es chrétien. Après, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis même que tu vas aller au ciel. Quel ciel? Le Seigneur dit tout le cœur, toute l'âme, tout l'esprit consacré à l'éternel. Amen. Il n'a jamais dit de travailler pour la nourriture qui périt. Si tu as de quoi manger et de quoi te vêtir, ça te suffira. Et il a dit qu'il ne te délaissera point. Amen. Gloire à Dieu. Et il n'a jamais délaissé quelqu'un. Le problème, c'est que beaucoup de gens viennent à lui. Ils viennent seulement comme ça, comme des fanfarons. Ils ne viennent pas avec le cœur, leur âme, leur esprit, avec l'esprit de souffrance et croire dans lui et attendre et obéir à sa parole. On a aussi étudié hier que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande. Amen. Vous êtes éloigné. Amen. Vous m'appelez seulement Seigneur, Seigneur la bouche. Mais quand il faut mettre en pratique ma parole, je ne vois plus les gens qui m'appellent Seigneur. Tout le monde a disparu. Amen. Tout le monde est parti. Vous venez seulement me voir quand il faut demander les choses. Amen. Tu entends Jésus, je veux. Les je veux. Est-ce que vous savez ce que moi Jésus, je veux? Amen. Là, Dieu, amen. Ne venez pas prier avec un mauvais sang, un mauvais esprit. Répentez-vous. Voilà ce que le Seigneur dit. Donnez-moi vos cœurs. Si vous me donnez vos cœurs, je vais contrôler votre vie. Amen. Et puis, je vais vous conduire dans les pâturages. Amen. Parce que j'ai mes pâturages à moi pour mes enfants, pour mes brebis. Amen. Voilà, dans mon pâturage, les brebis, les boucs, les chèvres ne vont pas entrer là-bas. Amen. Amen. C'est les brebis de Jésus-Christ qui vont entrer là-bas. Amen. Donc, il a un pâturage où tu vas te reposer. Amen. Avec ta famille, avec tes enfants, où tu vas être en paix. Amen. Avec tes parents, avec toutes tes connaissances. Tu vas les amener dans le pâturage là. C'est ça qu'on appelle le berger des brebis. Donc, il t'attend dans son pâturage. Mais tu n'as pas le temps. Tu es dans le pâturage du diable.
Amen. Et Jésus est venu déjà te délivrer là-bas, mais tu ne fais que rentrer là-bas, brouter chez le Satan. Hein, tu aimes les choses de Satan, les herbes que le diable te donne pour vivre dans le monde. C'est ça que tu travailles, tu cherches, alors que c'est maudit. Amen. Le Seigneur a des pâturages bénis pour toi, il t'attend et tu dois payer un prix. On appelle ça, il faut payer ton prix. Le prix de la consécration. J'ai déjà expliqué que la vie éternelle va te coûter ta vie sur cette terre. Amen. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu as gagné ta vie sur la terre, sur le faux évangile. Je n'ai pas assez de temps parce que là, je ne vais parler de Josué. Je n'ai pas le temps d'entrer là-bas, mais je vais parler quand même de l'histoire du temps ici que le Seigneur a refusé à un homme qui avait vécu seulement pour lui-même. Amen. Il n'a pas vécu pour Dieu. Dieu a refusé de lui ajouter le temps de sa vie. Amen. Parce qu'il détruit Dieu, il détruit l'œuvre de Dieu, il détruit la grâce de Dieu. Le Seigneur n'est pas avec lui. Il prie pour aller encore servir le diable. Amen. Pourquoi moi-même, moi je peux ajouter la vie à quelqu'un qui va aller vivre pour lui-même. Tu tombes malade, Jésus guérit moi, tu ne vas pas te guérir. Amen. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Le nombre de personnes qui meurent aujourd'hui là à l'église, il n'y a pas de guérison véritable. Amen. Il n'y a pas de guérison. Ils meurent. Les connaisseurs qui sont morts, on a coupé un sein, coupé l'autre, ils sont morts, on les a enterrés. Il y a eu des prières terribles. Le pasteur Basile, au moment donné, les témoins des sœurs malades, on a coupé le bras, tout ça. Prier, mort. Il fallait servir le diable. Jésus-Christ, tu ne peux pas le manipuler. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que le temps qu'il t'a donné est sanctifié, c'est uniquement pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour ta vie sur la terre. C'est ça que beaucoup de gens se trompent. Jésus, donne-moi. L'argent que Jésus te donne, c'est pour faire la volonté de Dieu. Amen. Les diplômes que Jésus te donne, c'est pour faire la volonté de Dieu. La connaissance et révélation que Jésus te donne, c'est pour la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour toi-même. Amen. Une fois que ça devient pour toi-même, tu vas mourir, tu vas être détruit, tu vas s'éparter complètement. Tout est à Dieu, pour Dieu et en Dieu. Amen. Voilà, c'est clair. Les enfants que Jésus te donne, c'est les enfants de Dieu. Ce ne sont pas tes enfants. Amen. Voilà, le mari que Jésus te donne, c'est le mari là qui appartient à Jésus, ce n'est pas ton mari. Ou bien la femme que Jésus t'a donnée, c'est la femme qui appartient à Jésus, ce n'est pas ta femme. Amen. Quand tu vas commencer à vouloir séparer la femme de Jésus, ou bien les enfants, ou bien le ministère même, tout appartient à Jésus. Il doit avoir la première place pour que tu aies la victoire. Voilà ce que le Seigneur demande. Vous voyez pourquoi les gens ne donnent pas le temps à Dieu? Parce que c'est toujours moi. Mon frère est tombé malade là-bas. Il faut que je parte de ton frère est tombé malade. Il n'est pas plus important que Jésus. Amen. Amen. Oui, tu ne peux pas guérir ton frère, tu ne peux pas le ressusciter. Tu vas d'abord servir Jésus. Ton père est mort. Jésus va te dire que laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, donne-moi d'abord le temps là. Amen. Va prendre la parole de Dieu. C'est clair. C'est très clair, c'est en servant la parole de Dieu que ta famille sera bien. Amen. Pour l'éternité. Voilà ce que Jésus dit. Jésus t'aime plus que tu n'aimes toi-même. Je vais lire rapidement dans Luc 12, on va prier. La Bible dit que puis Jésus dit à ceci là, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède, fut-il dans l'abondance. Très important. Hein? Ça veut dire que les biens que tu possèdes ne peuvent pas t'ajouter un jour. Amen. Dans ta vie. Même si tu as l'abondance, tu vois, mais tu méprises celui qui te donne le temps pour que tu aies même les choses là et pour que tu jouisses. En jouisses. Amen. Tu vois, tu lui donnes pas la première place dans le temps qu'il t'a donné. Maintenant, quand il vient prendre le temps, tu remarques que ta sagesse était folie. Tu as passé toute ta vie pour aller chercher le doctorat, les grandes places. Après, Jésus dit que tu as fini, tu as eu le doctorat, tu as eu le mariage, tu as eu les enfants. Bon, je prends maintenant la vie, hein. Tu vois maintenant, où est le doctorat, où sont les enfants, où est le mariage? Tu vois que tu étais un insensé, un maudit. Un terrible mot. C'est pour ça que je vois les présidents de la République, les gens que les gens adorent là-bas, les stars, ce sont des maudits. C'est pas moi qui les appelle, c'est Jésus qui les appelle comme ça dans la parole. Il dit qu'il va dire, retirez-vous de moi, maudit. Tu es vraiment maudit si tu vas passer l'éternité dans le feu éternel avec tout ton argent. Avec toute ta gloire, avec tous les musiciens qui chantaient ton nom, avec toutes les maisons que tu as construites, dans le feu. C'est Jésus qui déclare ça. Tous les diplômes, tous les mariages, les enfants que tu avais, que tu adorais, tous dans le feu. Jésus n'a pas pris la première place, tous. C'est le Seigneur qui parle, il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ces choses-là. Mais pourtant, celui de qui ta vie dépend, tu vas le laisser. Tu vois, c'est une parole très profonde. Hein?
J'ai dit ici là que quand tu n'es pas sanctifié, la parole de Dieu, tu ne peux pas considérer et il ne fera jamais rien pour toi. Il n'y aura pas de changement. Le vrai changement, tu vas t'en foutre et tu mets Jésus avant. Je vous ai donné mon exemple. J'ai laissé toutes ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Pour mettre d'abord Jésus avant. Le mariage, l'enfant, le travail, le diplôme, le plaisir, le football, rien sur la terre ne peut prendre la place de Dieu en toi. Amen. Rien. Rien. Toutes les raisons que les gens avancent là, je vais aller, c'est les démons. Je dis ça clair, c'est les démons. Les démons qui te conduisent en enfer. Le jour où tu meurs, c'est le jour où tu m'as dit la vérité que vraiment le Seigneur m'avait aidé à m'envoyer quelqu'un pour me montrer la parole de Dieu. Tout ça, c'est le mensonge. Aucune raison. Tu vois les gens, lève-toi le matin, tu te mets au carrefour là-bas, ceux qui sont en Afrique, ou bien tu vas voir comment ils conduisent avec brutalité, ils se lèvent, boum, boum, tu pars où? Tu pars où? Je m'en vais au travail, je m'en vais chercher l'argent, bon, je suis en retard, tu connais le feu éternel, il ne connaît pas. Cherche maman, contrôlé par les esprits. Et même les chrétiens que Jésus a envoyés pour prêcher, oh, s'ils sont conduits avec le même esprit, alors le monde va être sauvé comment? Comment tu vas prêcher à ton patron? Tu ne pourras pas, puisque le travail c'est ton Dieu. Tu vas prêcher au professeur comment? Puisque le professeur c'est ton Dieu. Tu vas prêcher au mari comment, ou bien à la femme comment? Tu ne pourras pas, puisqu'elle est ton Dieu, ou bien tu es son Dieu. Amen. Ça donnerait toute la terre. Tu vas prêcher à ton enfant comment? C'est ton Dieu. Tu vas prêcher à ta mère, à ton père comment? C'est ton Dieu. Elle m'a dit que la vie d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède. Jésus dit que Jésus lui a donné cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Avant les richesses, c'était les terres. Amen. Il dit que ça avait beaucoup rapporté. Donc il disait qu'il est heureux. Il est heureux. Tu es heureux. N'est heureux pour Dieu que celui qui a la vie éternelle, qui ne finit pas. Amen. Voilà ce qu'il m'a dit, que tu es heureux. Tu n'es pas heureux avec une vie qui va finir. Vous voyez la folie? Tu as une vie qui va finir et tu es construit sur la vie là, tu dis que tu es heureux. Le président de la République n'est pas heureux. Dans une vie qui va finir, que tu investis, tu dis que tu es heureux. Ce n'est pas ça le bonheur. Amen. Amen. Ce n'est pas ça le bonheur. Ça, c'est ceux qui sont morts. Il y a le bonheur de la mort. Dans le royaume de la mort, ils ont ce qu'ils appellent aussi bonheur. Mais ce n'est pas ça que l'on appelle bonheur. Notre bonheur, c'est un bonheur qui est sémé dans une vie qui est éternelle. Amen. Amen. Il n'a pas fini. Amen. Voilà ce qu'on appelle bonheur. Donc un pasteur qui sème véritablement pour la vie éternelle, il est comme le président d'une nation de Dieu et lui il est heureux. Parce que Jésus va dire à Simon que tu es heureux. Amen. Il n'est pas d'un frère. Parce que Simon, lui, il sème dans le royaume qui est éternel. Il ne va plus jamais mourir. Il va régner avec Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mais le président de la République, lui, il a vendu son éternité pour régner pendant quelques années. Tu vois, les chrétiens partent là-bas applaudir. Tu applaudis quoi? Quelqu'un qui part en enfer pour l'éternité et qui a perdu son temps sur la terre à aider d'autres personnes à aller en enfer, tu pars applaudir. Et puis tu dis que tu es chrétien et tu crois que Jésus va te descendre au ciel. La Bible dit que l'État avait beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même en disant, il y a les gens qui adorent les gens dans leur famille parce qu'ils ont l'argent. Amen. Amen. Comme il a l'argent, tu pars là-bas, tu crois que il a quel argent? C'est un malheureux qui va finir sa vie en enfer. Si tu vois quelqu'un qui a l'argent dans ta famille et tu l'approches, tu l'approches dans le secret, pas regarde les gens, parce qu'il va se fâcher, parce qu'ils aiment la gloire. Tu l'approches dans le secret, tu dis, mon ami, tu sais, tu es très malheureux et tu vas mourir dans le feu éternel où tu vas habiter pour l'éternité et tu ne sortiras plus jamais. Quand il va faire comme s'il n'a pas compris, mais quand il va entrer dans sa maison, il va méditer. Amen. Sur le lit, quand il va dormir, il va méditer. Et devant toi, tu vas voir, il n'aura plus la même attitude. Amen. Tu le regardes droit dans les yeux et tu lui montres la vision de l'éternité. Il va commencer à te craindre. Et dit que tu le regardes droit dans les yeux, tu dis que de l'autre côté, quand tu vas mourir, tu auras l'argent, tu auras un lit, tu auras quelque chose, c'est fini, tu seras dans le feu éternel. Donc toute ta richesse n'est que folie. Tu vas voir, il va te craindre. Amen. Il va te craindre. Amen. Il va te craindre parce que tu as la vérité, tu l'as vu, tu as lu dans son âme et il craint l'éternité. Toutes les personnes qui sont riches, vous allez voir qu'ils craignent la mort.
Amen. Parce que la mort, c'est le début de la révélation de leur folie. Amen. Dans la Bible dit qu'il raisonnait en lui-même, l'homme riche disait, que ferais-je car je n'ai point de place pour serrer. Il n'y a plus de temps, je vais lui en prier, et puis je vais peut-être revenir là une autre fois. La Bible dit que je n'ai plus de place pour serrer ma récolte. Il n'a même plus de place. Voici ce qu'il a dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, je lui ai versé, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Le verset 19, la Bible dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois. Voilà ce que les gens cherchent. Non, reste une minute et réfléchis. Ce n'est pas ce que tu cherches là-bas dehors. Jésus-Christ a tout enseigné. Amen. Amen. Voici ce que moi-même je cherche dans le monde. C'est que j'ai beaucoup d'argent et puis maintenant j'ai mes plaisirs. Amen. Que je veux. Donc, je commence à vivre dans les plaisirs. Voilà ce que tu cherches. Regarde bien. Voilà ce que tu cherches. Voilà pourquoi les gens l'abandonnent. Jésus ne donne pas le temps. Regardez. Jésus a tout enseigné. Et c'est pour ça qu'il part en enfer. Voilà ce que toute ta famille cherche. Mon âme, la raison pour laquelle tu donnes pas le temps à Jésus, parce que tu veux travailler pour que ton âme ait beaucoup de biens. Amen. Et que tu te reposes et que tu joues. Voilà, la première place à Jésus, tu ne vas pas lui donner. C'est ce que toute la terre cherche. C'est ce que toi aussi cherches. Ce n'est pas les chrétiens, ne cherchent pas ça. La Bible dit que, mais Dieu lui dit, hein, vous voyez comment Dieu lui voit les gens là. Amen. C'est comme ça aussi que le monde doit les voir. Regardez comment Dieu appelle quelqu'un qui est riche, qui n'a plus à travailler, qui a amassé les trésors pour toute la vie. Jésus lui dit que tu es un fou. Vous voyez? Amen. Jésus lui dit insensé. Jésus ne dit même pas, il dit que Dieu qui lui dit insensé. Tu n'as pas de sens. Va dire au professeur de l'université qui n'a pas de sens. Va dire au président de la République qui n'a pas de sens. Va dire à l'homme de ta famille qui dit qu'il est riche, qui n'a pas de sens. Amen. Il est insensé. Cette nuit même, regardez maintenant comment Dieu lui révèle pourquoi il était insensé. Parce qu'il n'a pas adoré celui qui donne le temps pour jouir. Il dit que insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Vous savez comment le diable ment les personnes qui préparent les choses là pour les consoler dans le mensonge encore? Vous savez comment il a dit? Il a dit que je fais ça pour mes enfants. Dans le mot qui va te dire, le peuple, comme si quand les enfants vont manger ici, elle va sortir de l'enfer, ou bien il va sortir de l'enfer dans le tourment. Vous voyez? Et ce qu'il ne connaît pas, il est en train, le diable lui dit que prépare aussi tes enfants à venir en enfer comme toi. Tu comprends, non? C'est qu'il ne comprend pas. Et il dit que je fais pour mes enfants. Donc tes enfants aussi vont venir adorer le matériel comme toi. Et ils vont chercher à être heureux sur la terre comme toi pour aller brûler dans le feu éternel. Voilà le mauvais. Donc tu ne crois pas en Jésus, tu péris toi et ta famille. Mais si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Donc la Bible dit que mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Maintenant au verset 21, on va prier. Le Seigneur dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Lui-même, ça veut dire toi, ta famille et tout ce qui t'appartient, qui est dans le sens, ça que le Seigneur entend par toi-même. Amen. Amen. Donc, que tu amasses pour toi-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà la folie. Maintenant, vous posez une question. Vous croyez que quand je parle, je suis fou. Est-ce que le président de la République est riche pour Dieu? Non. Il n'est pas riche pour Dieu. Est-ce que le stade de football qui est le Dieu là-bas, il est riche pour Dieu? Non. Il n'est pas riche pour Dieu. Alors, mais pourquoi perdre le temps? Est-ce que le professeur à l'université qui a la connaissance, il est intelligent pour Dieu? Non. Il n'est pas intelligent pour Dieu. Alors pourquoi nous asservir encore avec le monde et vouloir devenir comme eux? Vous voyez? Comment l'Église, après ces choses ici, après le temps là, des mamans et tout, ils ont utilisé leur temps pour gagner leur vie sur la terre. On va prier. Jésus dit que, et puis Jésus au verset 22 va leur dire à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Vous voyez maintenant? Ne vous inquiétez pas. Toutes les personnes qui ne veulent pas donner le temps à Dieu s'inquiètent pour leur vie. Amen. Vous voyez? Et ils vont s'inquiéter pour de quoi ils vont. Jésus dit que ne t'inquiète même pas de quoi tu vas manger. C'est Jésus qui dit. Et ni de quoi vous savez, vous voyez?
Voilà, si Dieu t'a donné le corps, il va te donner des vêtements. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va Amen. prier rapidement, Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu. Tu nous as parlé, tu t'es donné la première place et de ne pas convoiter le monde, de te donner toutes choses, Seigneur Jésus, car notre vie ne dépend pas de ce qu'on possède, de ce que les cieux voient. C'est toi qui nous nourris, c'est toi qui donnes la vie. Tu as dit insensé, celui qui amasse des trésors pour lui-même. Celui qui dit j'ai réussi dans le monde. Mon frère est comme ça, il est dans la voiture. Ma soeur est comme ça, mon père est comme ça. C'est le mensonge. Mon Père de toute puissance, c'est la folie aux yeux de Dieu. La prospérité du monde est une abomination à tes yeux. Seigneur, tu veux qu'on soit prospère pour Dieu. Seigneur tout puissant, pour qu'on vive pour Dieu, pour qu'on soit pressé pour Dieu, pas pour les choses du monde. Mon Père, aie pitié de moi. Dans notre puissant, que le monde ne domine pas sur moi. Jésus-Christ, le roi de gloire, que le monde ne domine pas sur moi, frère. Mon Père, que j'enseigne l'évangile de Dieu, que Christ est le roi des rois, l'enseigner. Aie pitié, esprit de mon Père, de Dieu, Seigneur, que nous prenons le chemin de la victoire qui conduit au ciel, le chemin de la personne de Jésus-Christ. Oh, là, il nous attend, Seigneur, pour être avec le nôtre, Seigneur, Jésus-Christ, que la gloire, que la gloire, que l'adoration, que la gloire, que l'autorité, le mérite, la sagesse, Seigneur, la richesse, ne devienne qu'à toi seul, maintenant et tous les siècles et des siècles, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc on voit bien que le Seigneur aujourd'hui nous a